Bonjour Jérémy, nous reprenons nos chroniques de sélection de BD et là Je vais te présenter deux titres qui m'ont paru intéressants dernièrement, ouais, et puis deux autres qui viennent de sortir aussi, et où les auteurs vont venir sur Chartres en fait. Voilà, ça fait je te présente quatre bouquins que j'ai beaucoup aimés, dont deux où je vais faire un peu de pub pour le magasin et la médiathèque. Voilà, donc je commence par Yakuza Moon. Donc ça c'est adapté d'un roman japonais en fait, qui est la vie de son auteur qui a abandonné l'école assez rapidement quand elle avait une douzaine d'années, qui est tombée dans la drogue, la prostitution, qui s'est mariée avec des yakuza, et c'est tout son parcours, enfin toute sa déchéance, et comment elle a essayé de s'en sortir. Voilà, donc sont des auteurs, l'adaptateur en fait du roman c'est un américain, Sean Michael Wilson. Le dessinateur c'est un américain d'origine japonaise. c'est que du noir et blanc. C'est que du noir et blanc, ouais. Donc il y a un dessin très manga pour le style. C'est un sens de lecture français, enfin européen. Et voilà, donc c'est assez cru. Ça relate vraiment la réalité de la vie de cette jeune fille qui s'en est sortie et qui est devenue un vrai phénomène de société en fait au niveau de la rédemption des yakuza qui maintenant mènent une vie tout à fait normale, voilà, mais qui vit avec un lourd passé. Donc ça c'est sorti en fin d'année dernière, fin 2015. C'est une histoire complète en un seul volume et c'est vraiment une belle tranche de vie. C'est une vie assez dure, mais c'est très bien traité, en tout cas très bien relaté. Voilà, donc je ne sais pas ce que je montre. L'éditeur L'éditeur, c'est Grave Zeppelin. et le prix? Et le prix, c'est 15 €. Voilà. Ensuite, L'été diabolique, chez Dargaud, par Smolderen et Cléris, où là, c'est vraiment original. Où en fait la bande dessinée commence comme si on nous racontait un roman, donc commence par une couverture en fait, voilà, et en fait c'est le narrateur qui va raconter son histoire, donc on se rend compte qu'on est dans le roman de sa vie en fait, donc en bande dessinée, où il revient sur un épisode de sa jeunesse, de son adolescence à la fin des années 60, où il était en vacances en famille et il s'est rendu compte que son père était agent secret. Et donc ça va être comment son père va mentir à sa femme et ses enfants, comment lui, enfin le narrateur, donc le fils, va s'en rendre compte, et tout ce que ça va apporter comme perturbation dans sa vie quotidienne. Aux 2 tiers de l'album, le roman se termine, et on se passe ça se passe 20 ans plus tard, au moment où l'album sort, et où en fait l'auteur, en pleine tournée de dédicace de son roman, va apprendre avoir une révélation qui va lui confirmer ce qu'il pensait depuis tout ce temps-là. Et voilà, il y a un petit côté rétro dans le dessin qui est vraiment sympa. L'été diabolique, parce que c'est un hommage au personnage diabolique, qui est un personnage de bande dessinée italienne des années 60-70. C'est un trait assez simple hein, quand même. Ouais, j'irais pas jusque-là, mais c'est un trait à cartoon, quoi, mais avec vraiment une belle maîtrise. Et donc c'est vraiment là du pur récit d'espionnage, avec pas mal d'humour. Et voilà, c'est vraiment très très chouette. Pareil, c'est une histoire complète. Celui-là, il est à 21 €. Et il est sorti début janvier, là. Voilà. Donc ça, c'est vraiment... L'éditeur? L'éditeur, c'est Dargaud. Dargaud. Voilà. Ensuite, qui est arrivé cette semaine... chez Achilleos, le livre 2 du Roi des Ribauds par Vincent Brujas et Ronan Toulouat. Donc là, c'est du polar médiéval, où en fait on est à l'époque de je ne sais plus quel roi, c'était Louis IX, je crois, qui donc vit à Paris, et en fait son chef de la sécurité, ça va être le chef de gang des malfrats, enfin des voleurs de la capitale, hein, et qui va assurer la sécurité des grands hommes, en même temps qu'ils vont dévaliser des maisons, détrousser des passants, des touristes, etc.
Et en fait, jusqu'au jour où une affaire de meurtre va vouloir remonter jusqu'au plus haut sommet de l'État, et ça va foutre le dawa. Voilà. Et donc notre personnage principal va devoir jongler entre sa vie au grand jour et sa vie nocturne. Donc là, nos amis Vincent et Ronan, qui sont déjà venus plusieurs fois à la librairie, seront présents le 27 février à la médiathèque de Chartres, à l'Apostrophe, à l'auditorium, pour une conférence dédicace, à partir de 15h30. Voilà. Très bien. Et ça, c'est vraiment du bon polar historique. Et puis le dernier, pareil, qui est sorti cette semaine chez une petite maison d'édition d'Angoulême, justement, Scutellin, Riposte, par Dan Christensen, qui est un auteur américain qui a fait l'école de bande dessinée d'Angoulême, qui vit maintenant à La Rochelle. Et là, en fait, on est dans les années 20, et on va suivre notre personnage principal, qui est un maître d'armes réputé, ancien champion olympique, ancien champion du monde, qui maintenant travaille pour Hollywood et qui fait le consultant pour les films de KPDP qui était en train de se faire tourner. Il peut faire un peu la pluie et le beau temps sur les tournages. Et il va être rattrapé par son passé par une histoire de vengeance. Voilà. Donc un dessin très chouette, noir et blanc. Ouais, noir et blanc. Moi j'aime beaucoup ce trait, je trouve ça très classieux. Ça fait très... Tu peux l'approcher? Ouais. Très ligne claire des années 70 avec Chaland, etc. Et donc ça, c'est une histoire complète aussi. Et on est vraiment embarqué dans ce polar américain qui est vraiment super intéressant. Il est vraiment haletant et on n'arrive pas à refermer le bouquin avant de l'avoir fini, en fait. Voilà. Et donc l'auteur, Dan Christensen, sera présent à la librairie le samedi 19 mars. Pour rencontrer son lectorat qui, j'espère, sera très nombreux. Voilà. Donc le prix? Et celui-là, il est à 20 €. 20 €. Très bien. Alors, à défaut de nous présenter des albums d'Angoulême, il y a eu une certaine polémique? Oui, il y a eu pas mal de choses. Tous les ans, le festival essaye de faire parler de lui en menaçant de ne pas se faire parce qu'il n'y a pas assez de subventions, etc. Et puis là, il y a eu... la première polémique en janvier sur l'annonce de la sélection pour le Grand Prix, donc qui est l'élection de l'auteur de bande dessinée qui sera président du festival suivant. Et donc là, il n'y a pas eu de femmes, donc ça a eu pas mal d'échos, comme quoi la BD était assez sexiste, etc. Et puis après, au moment de la remise des prix, le maître de cérémonie a fait une annonce de faux prix qui... en nommant des albums de la sélection officielle, donc qui étaient potentiellement susceptibles d'avoir ces prix-là. Et ça a fait pas mal de bruit parce que... Cafouillage. Gros cafouillage, et puis après, l'organisation s'est un peu dédouanée, enfin voilà, ça a botté en touche. Mais bon, c'est... Comme ça, hein, la BD, c'est des grands enfants, comme ils disent. Donc, Très bien, Jérémy, au mois prochain. Ça marche. À bientôt.